Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le bon MJ. Dans cette vidéo, petit journal de bord dans lequel je vous partage mes prochains projets perso en termes de jeux de rôle. Ce n'est pas une vidéo de conseils particulièrement, etc. Même si on va parler de Dragonbane. Je viens de terminer ma campagne de Dragonbane en 11 sessions. On l'a terminé ce matin, c'était le Dragon Brunch. Dimanche matin, dernière partie. On a joué la campagne de Dragonbane, du secret de l'empereur dragon, je crois que c'est ça le nom, donc celle de la boîte d'initiation. Et je dois dire que c'est une très très bonne campagne. Juste avant, on avait joué à Warhammer, donc c'était déjà une campagne du commerce, entre guillemets, l'ennemi intérieur. Là, c'en est une autre. Et vraiment, d'habitude, je ne joue pas des campagnes du commerce. Et sur Warhammer, j'ai tout de suite senti tous les trucs que j'aime pas des campagnes du commerce, finalement. J'avais essayé de jouer la campagne de Symbaroum, etc. Et à chaque fois que je fais des campagnes du commerce, j'ai un problème un peu avec ça. Avec Dragonbane, pas du tout. Dragonbane, du coup, j'ai envie de vous dire, super bon produit de jeu de rôle. J'ai l'impression que en termes de jeu de rôle auquel j'ai joué, c'est un de ceux où j'ai le feeling, éminemment personnel bien sûr, que c'est un des jeux les plus aboutis auxquels j'ai joué. Et même jusqu'au niveau des scénarios. Le deuxième jeu le plus abouti selon moi, enfin je me suis éclaté récemment, c'était Shadow Dark bien sûr. Mais Shadow Dark, voilà, jusqu'à maintenant il n'y a pas encore vraiment de campagne, il y a plusieurs petits donjons, etc. C'est un jeu OSR, donc c'est un petit peu différent. Et sur Shadow Dark, voilà, moi j'avais créé énormément de choses, c'est une des meilleures campagnes que j'ai faites sur Shadow Dark, mais ça reste une sorte de campagne maison motorisée par Shadow Dark. La Dragonbane, c'était vraiment pas du tout maison, alors bien sûr il y a eu quelques petits trucs que j'ai modifiés dans la campagne, etc. Mais grosso modo, on en a suivi l'intrigue principale. On n'a pas fait tous les donjons, il y a plusieurs donjons dans la boîte d'initiation de Dragonbane, que j'ai rangé désormais, ne fait plus partie de mon fond. Mais non mais, où est passé Dragonbane ? Franchement, produit hyper abouti. C'est pas du tout linéaire. Vous avez plein de petits donjons différents. L'intrigue est assez simple à capter. Un vrai début, parce qu'il y a d'autres jeux comme ça, un peu, je pense par exemple à des Forbidden Lands, des jeux comme ça où il y a un côté bac à sable, avec des lieux à explorer, tout ça, donc ça peut ressembler dans la structure à Dragonbane. Mais je trouve que Dragonbane, là où il réussit très bien aussi, c'est pour son début. En fait, l'accroche est efficace, on tombe dans une embuscade, boum, il y a un mec. D'ailleurs, ça ressemble un petit peu à l'accroche de la campagne de l'ennemi intérieur, avec toujours ces embuscades sur la route. C'est vraiment un bon moyen de démarrer une campagne de fantasy. C'est convenu, mais ça marche. Et ensuite, on cherche des artefacts et tout. Il y a un boss final. Enfin, je vais pas vous expliquer toute la campagne, mais c'est hyper bien foutu. Côté MJ, que j'ai trouvé particulièrement efficace, c'est que par rapport à Warhammer, où j'avais le sentiment que je devais réviser avant de jouer, là, clairement, c'était tellement facile à mener. Genre, j'avais quasiment rien à préparer, honnêtement. Si ce n'est mettre les trucs sur le VTT, parce que moi j'utilise Olber Rodeo, donc faire quelques captures, mettre les cartes, les tokens et tout. Mais une fois que ça s'était en place, j'avais mon bouquin à côté de moi. Allez, quand j'avais le temps, je relisais éventuellement le donjon, l'endroit où les PJ avaient prévu d'aller à cette séance. Mais c'est tout, quoi. Je faisais une repasse rapide. En plus, les donjons, ils sont concis. Ils sont dans un format qui fait à chaque fois, ça n'a pas manqué. Le donjon durait une session. C'était hyper efficace en termes de présentation. Donc en fait, je dirais que en termes de charge mentale, comme campagne, zéro. Mais vraiment zéro. Ce qui peut être une qualité comme un défaut. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi dans la campagne, j'étais un peu en mode j'ai envie de refaire mes trucs où je me prends un petit peu plus la tête, je prépare et tout. Parce que j'aime bien ça. Mais en même temps, c'était super agréable, voilà, d'avoir un truc, on va dire, du commerce qui remplit complètement, selon moi, sa promesse de me faire gagner du temps. Parce que c'est beaucoup ça, souvent, ce qu'on se dit quand on va acheter une aventure et tout, c'est qu'on va pas avoir à créer, donc on va gagner du temps, etc., etc. Donc pour des gens qui veulent juste faire une campagne, et encore nous, on l'a un peu écourté, on n'a pas fait tous les donjons, comme je le disais. On a fait en 11 sessions, mais ça aurait pu facilement en durer 5 de plus si on avait vraiment tout fait. Et je pense que la promesse, pour une fois, elle est vraiment rempli. Niveau joueurs, j'ai l'impression qu'ils ont bien aimé le système. Ils se sont pas sentis limités, ils trouvaient ça cool. J'ai eu aucun retour négatif sur le système. C'est plus en tant que MJ éventuellement qu'à par moment, moi de mon côté, il y avait quelques trucs qui me plaisaient moins, mais c'est vraiment minime. C'est-à-dire qu'il y a des moments où voilà, un PJ voulait désarmer, un moment où un PJ voulait bousculer, etc. Et ça avait sa petite règle spéciale et j'étais un peu en mode bon. Si ces règles n'avaient pas existé, ça m'aurait pas dérangé plus que ça. J'aurais fait un petit call sur le moment de comment on résout l'action. Et on aurait avancé aussi vite qu'en allant regarder dans le bouquin, quoi. Au final, jeu plutôt sympa avec les joueurs, j'ai l'impression. C'est très rare qu'ils se soient retrouvés en difficulté, à part en faisant n'importe quoi. À la session 1, on a eu un mec qui est mort direct, mais parce que littéralement, il a commencé à foutre le bordel dans une ville où il connaissait personne, ça s'est retourné contre lui. Et à la fin, par contre, TPK, ils ont perdu la campagne, en fait.
Ils ont perdu la campagne contre le boss final. Le pic de difficulté contre le boss final était assez fou. J'avais 3 joueurs, je sais pas si ça joue. Pour ceux qui auront joué, peut-être le combat final contre le mec dans sa crypte. Le mec résiste un peu aux dégâts. Il divise par deux tous les dégâts qui sont pas magiques. Mes PJ sont arrivés, ils avaient loupé pas mal d'énigmes. Ils avaient dépensé plein de points de volonté et tout pour faire tout le donjon. Ils arrivent devant le mec, ils se sont pris une dérouillée. Ils se sont battus pas mal quand même. Ils se sont bien défendus, mais le boss final est ultra fort. En tout cas, nous, il les a déchiquetés. Et du coup, ils ont perdu, le mal revient, boum boum, c'est la fin, c'est Sauron qui se réveille, quoi. Mais ouais, vraiment une très très bonne campagne. C'était avec le même groupe que la campagne de Warhammer juste avant, et pour moi, c'est le jour et la nuit en termes d'expérience entre les deux campagnes. Pas que Warhammer est un mauvais jeu et tout, mais je sais pas, ça colle pas du tout. Ma manière de fonctionner, de faire jouer une campagne avec une intrigue, des scènes successives préécrites, etc. Je préfère largement la forme que prend la campagne de Dragonbane avec ses petits lieux et tout. Donc si je devais refaire une campagne un peu courte d'exploration et tout, franchement, déjà, vu qu'on n'a pas fait tous les donjons, je pourrais presque la faire rejouer éventuellement à des gens si on me demandait, je sais pas, j'avais de la famille, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait dans les vacances de Noël. Si j'ai de la famille qui me dit ouais, on pourrait faire un jeu de rôle et tout, franchement, je leur sors Dragonbane, c'est easy peasy. Bon, les règles sont pas les plus simples du monde non plus, elles sont vraiment pas compliquées non plus, donc en one shot, je sais pas, mais pour des gens qui font pas de jeu de rôle, il y a une petite barrière à l'entrée. Mais genre pour des gens qui font du jeu de rôle et qui sont un peu focus, ça marche tranquille. Je trouve que d'ailleurs au niveau des règles, il y a quand même un assez bon équilibre. Mine de rien, c'est assez complet pour jouer cette campagne. Je pense que même on peut jouer plus que cette campagne et tout avec les règles disponibles. Et il y a d'autres règles à venir. Donc voilà, c'est quand même un jeu sur lequel je vais garder l'œil, même si je pars dans une direction complètement différente. On change complètement. Après ça, on reprend à peu près les mêmes et on recommence. Il y a quelques changements dans le groupe et on continue notre jeu du mercredi sur lequel je suis maître du jeu. On part vers d'autres rives. On part ailleurs. On arrête Dragonbane pour le moment. Au revoir Dragonbane. On se reverra probablement. Ce que j'ai envie de faire, c'est un changement de paradigme à peu près complet. Je ne veux pas jouer à un jeu. Ou plutôt, je ne veux pas jouer à un système sur cette prochaine campagne. Je me suis fait une réflexion sur les systèmes de jeu, etc. Et d'ailleurs, je pense que dans des vidéos que j'ai déjà enregistrées qui arrivent sur la voix du maître du jeu, les vidéos un petit peu plus à propos de conseils, etc. et de petites techniques, j'en parle. Mais après là, avoir joué à Shadow Dark by the Book, à Warhammer, bon, c'était pas Warhammer by the Book, c'était Warhammer Brigandine. En fait, à avoir joué à des systèmes et à avoir essayé de faire en sorte que pour jouer, en fait, on apprenne tout un panel de systèmes imbriqués les uns dans les autres et tout. Je trouve qu'il y a une lourdeur. Je trouve que les jeux de rôle sont des jeux globalement incomplets. Et plus ils essayent d'être complets, en fait, plus la part prise par des choix qui sont directement liés au fonctionnement des règles du jeu, plutôt que des choix pris par rapport à la situation dans laquelle on se trouve, mais régulés par des règles différentes de systèmes, en fait. En gros, plus le jeu est complexe, moins je trouve qu'on en récolte des fruits vraiment intéressants. Là, pendant la partie de Dragonbane, la plupart du temps, voilà, on jouait avec le système, parce que voilà, il est pas bien compliqué, et puis c'était la promesse de la campagne. Mais il y a plein de moments où, en fait, j'improvisais des règles, mais comme j'étais transparent avec les joueurs, bah en fait, ça passe. Genre, je leur dis, là, il y a un tel truc, il vole, on sait pas dans quelle direction, je jette un dé de direction, et touk, touk, touk. Voilà, ça change la scène, et on continue à jouer, et l'intensité est toujours là, et les choix tactiques et tout continuent de fonctionner, en fait. Et donc, tout ça me fait me dire que j'ai envie de changer un peu de paradigme, de jouer toujours avec des règles. J'aime pas les jeux full arbitrage. J'adore qu'il y ait plein de jets de dés, que les PJ aient des capacités et tout. Enfin, genre, je ne jette pas ça à la poubelle. Mais je vais partir sur du Index Card RPG. C'est pour ça que je dis je vais pas jouer à un système, parce qu'en fait, Index Card RPG n'est pas un système. J'y vais renforcé par mes dernières campagnes et expériences, dont Shadow Dark. Et en fait, je vais jouer à un jeu D20 Fantasy sur Index Card RPG, donc c'est-à-dire sur quasiment rien, en fait, c'est juste plein d'outils différents, mais qui sont pas particuliers, qui n'ont pas une mécanique bien huilée qui doit bien fonctionner ensemble. C'est un jeu qui demande de faire des shot calls, mais avec plein de règles différentes, comme ce dé de flèche directionnelle. Je vous reparlerai d'Index Card RPG, mais c'est vraiment une mentalité différente. Le jeu, c'est ce qui se passe à la table. Et au lieu d'avoir une mécanique simple pour tout faire, c'est-à-dire le MJ donne une difficulté et on y va, quoi, que je trouve un peu pauvre et ennuyeux, et surtout pas très transparent et prévisible. Là, on a plein de mécaniques différentes. Donc il s'agit plus d'avoir plein de règles disponibles, modulaires, on sort quand on en a besoin, plutôt qu'un système. Et c'est vraiment, c'est assez proche, je pense, d'un esprit OSR d'une certaine façon, même si en fait toutes ces qualifications commencent vraiment à dire un peu à quoi bon, c'est un peu de la branlette intellectuelle, honnêtement. Le prochain truc qu'on va faire, c'est pas jouer à un jeu pour tester ce jeu et voir s'il marche. On va jouer en partant sur une base hardsuit,
Donc Hearthstone, c'est un des univers un petit peu de ICRPG, et on verra où on va. Et j'ai trop hâte d'entamer ça. Donc, je vous reparlerai peut-être d'ICRPG, mais encore une fois, ce à quoi on va jouer, c'est le Cendremonde. C'est le truc dont je vous parlais dans la vidéo Cycle 4000 ou je sais plus. C'est cette idée que moi, j'ai un délire. Maintenant, il a un nom, c'est le Cendremonde, et on joue au Cendremonde, et dans le Cendremonde, il n'y a pas de système, il n'y a pas de livre de règles. Il y a des règles, tu vas les découvrir en jouant. Là, je parle à mes joueurs, en fait. Vous voyez, genre, tu vas les découvrir en jouant, au fur et à mesure. Au début, ce sera simple, et puis on ajoutera des règles quand on en aura besoin. Un petit esprit Free Creek Spiel pour ceux qui suivent un petit peu. Et c'est ça notre prochaine campagne, j'ai trop hâte de la commencer. Après ce Dragon Brunch. En résumé, Dragonbane, allez-y, franchement, trop bien comme jeu. Et la suite, c'est le Cendremonde, un jeu où je vais aller taper dans du ICRPG, du Shadow Dark, etc. L'avantage, c'est que le vocabulaire de base, ce sera celui de Donjons et Dragons, c'est-à-dire on jette ce stupide D20, on met des petits bonus dessus et on essaie de dépasser une difficulté. Et donc je pense qu'à travers cette expérience, je resterai assez proche aussi en termes de ce à quoi je joue en ce moment et ce dont je parle dans les vidéos de la voix du maître du jeu qui vous partage des outils. On restera un petit peu dans le même délire. Voilà, fin de ce journal de bord. Passez une excellente fin de week-end. Je vous embrasse. C'était Hugo de la chaîne de Le Bon MJ.